Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petit rendez-vous du jeudi lorsqu'il y a des nouvelles sorties, puisqu'aujourd'hui on se retrouve justement pour l'opening de la Cour du Roi qui se fait attendre. Donc je le rappelle, une nouvelle série avec les collectors rares, avec énormément de rééditions. Évidemment, si vous êtes fan de Yu-Gi ou que vous cherchez à collectionner ou même à récupérer 2-3 cartes méta, je vous conseille cette vidéo, regardez jusqu'à la fin puisqu'on va essayer d'ouvrir des tas de choses assez cool. Et on va pas perdre de temps, on va passer juste en bas pour découvrir un petit peu cette extension. Donc voici la Cour du Roi. Donc tout d'abord je tiens à remercier mon partenaire Atlantic Cards. Du coup j'ai commandé 2 boîtes et j'en ai reçu une 3e, donc un grand merci à eux. Évidemment cette vidéo est sponsorisée par Atlantic Cards du coup, et j'en profite pour dire que tous les liens sont en description. Et si vous voulez vous choper cette petite extension, vous avez encore le prix précommande le jour J, donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion puisque la display se vendra du coup à 78,80 € encore ce jeudi, pour ensuite se retrouver à 83,80 € le jour J, enfin du moins le lendemain, voilà, vous l'aurez compris. Et n'hésitez pas évidemment à utiliser tous les codes promo qui sont en description, je vous laisse aller checker tout ça. Alors, en tout cas un grand merci à eux puisqu'on va pouvoir se faire un énorme opening. Alors aujourd'hui on va surtout en ouvrir 2, donc je pense que ça va être pas mal, la vidéo sera assez longue en ouvrant deux séries. Et voilà, on va pas perdre de temps, on va ouvrir les displays et on va voir ce qu'on peut choper d'intéressant. Allez go, nous sommes partis avec tous nos boosters, donc on va se faire un giga gros opening. On est parti. Alors, attendez, juste avant, on va quand même regarder. Donc l'extension complète est composée de 37 cartes rares, 15 cartes super rares, 10 cartes ultra rares, et on a 15 également disponibles en collector rare. Notamment, on aura peut-être la possibilité de choper les fameuses cartes du Égyptien. Ah non, par contre, elles sont encore à l'envers, les cartes, ça va pas me plaire. Alors, on va commencer avec Alakan, l'extra Harlequin. Bexia, éclat du Yangzing, ça c'est très bien. Chevalier de la Reine en rare. Ok, ZW. Château dans le ciel. Et derrière, attendez, il y en a encore une, je suis habitué aussi à chaque fois. Fusion radiesthétique, ok. Et derrière, nous aurons une super qui est fusion de figures. Donc évidemment, les premiers boosters, je vais vous passer quand même en revue les rares, pardon. Et puis après, on essaiera d'accélérer un petit peu, comme on a 2 extensions à ouvrir. Alakan, le Chevalier Harlequin. Carte limitée, très bonne carte également à récupérer. Lien éternel, pendule Xyz, des imprévus, dragon majestueux. Et derrière, nous aurons la fille de cristal. On continue. Allez. Alors j'espère que les super seront pas toutes dans le mauvais sens parce que ça va être pénible. Peau de dualité, chevalier du Valais, chevalier de la Reine, numéro 39, Utopie. Eraser, le démon de l'enfer, que je voulais absolument. Fusion, ok, celle-là, je vais pas la dire. Ah, très bien. Elle est en super rare, c'est le dragon gémeaux de ferraille, très bien. J'ai l'impression qu'ils ont encore des problèmes en usine avec des cartes à l'envers, c'est un peu pénible. Pendule Xyz, ZW, ok. Ah, Dridroot, ok. ZW, arme de Léo, très bonne carte. Zolga, le prophète, une des nouvelles cartes de la série. Et nous aurons la princesse de la rose en super rare. Allez. Tac. Chaque fois je me fais avoir. Lien éternel, lien des camarades, chevalier du roi, ZW serre d'aigle, pendule Xyz, Dridroot. Et derrière nous avons cloître des roses blanches. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre directement la super rare dans le bon sens. Ah, c'est dans le bon sens cette fois-ci, ouais, c'est bizarre. Hein. Arsenal Zenmayo, pardon, automate, que je n'avais pas du tout dans ma collection, donc ça c'est plutôt cool à récupérer. Numéro C39 et Avatar, le démon de l'enfer, très bien. Ça y est, j'ai déjà les 3 démons. Et derrière nous aurons, ouh, eh bien c'est la première ultra rare les amis, et c'est le nouveau monstre numéro qui n'était pas du tout encore sorti. Numéro F0, futur Draco utopique. Donc la première ultra rare. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, en règle générale, ces boîtes là c'est 3 ultra rares en termes de ratio, ce qui est pas beaucoup en fin de compte quand on y pense. Je vais mettre de suite la rareté comme ça. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Rivalité des seigneurs de guerre qu'on n'avait pas eu. Ptolémie M7 de la constellée, très bien, ok. Il y a d'excellentes rééditions quand même à choper. Idole aux yeux d'or, très bien, que je voulais également. Et Dragard de l'héritage du monde, très bien. Eh bien écoutez, je m'étais séparé de mes secrets, donc c'est parfait à récupérer également comme petite carte. Ça fait partie des cartes méta, il n'y en a pas des masses, mais ça en fait partie des cartes à récupérer dans cette extension, et ça c'est plutôt cool. Chevalier du roi, ok.
On va commencer à accélérer puisque on n'est pas loin d'avoir déjà fait le tour des rares, malheureusement, c'est des petites séries. Numéro 49, Mélodie de la Chance, une carte qui est jouée dans Virtual World, donc ça c'est plutôt cool à récupérer également. On enchaîne. ZW, numéro C39, Dragon Majestueux, numéro F0, le constellé Idole aux yeux d'or, et Cloître des Roses Blanches, qu'on a déjà eu. Hop. Allez, évidemment, on va essayer de choper une collector rare dans cet opening et voir pourquoi pas une carte Millennium. J'aimerais beaucoup pouvoir vous montrer ça en vidéo, ce serait énorme. Et derrière, Princesse de la Rose. Je vais sortir les boosters, ce sera plus simple, ça me gêne un peu. Hop. On va essayer de pas abîmer les cartes, ce serait bien. Chevalier de la Reine. Ça tombera assez souvent, hein, les Chevaliers du Roi, Chevalier de la Reine et Chevalier du Valet. Regardez, en un booster, j'ai eu les trois. Et derrière, nous aurons le Hyper Canon XYZ, carte qui va aller directement dans le deck de Kaiba. Pourquoi pas, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Ça peut être super cool. Tac. Renfort de l'armée. Espion des protecteurs du tombeau. Machin, ok, ça on s'en fiche un peu. Numéro 39. Et la fille de cristal, voilà. Très bien aussi la fille de cristal, elle peut être chouette même si son effet sera un peu lent parce que ça va s'activer à la end phase. Voilà, j'ai une carte abîmée, en général ça présage rien de bon. Le lapin sauveteur qui tombe en rare, très bien, c'est une petite carte sympathique à récupérer également dans cette extension. De l'automate, M7 et derrière Hyper Galactique, très bien pour le dragon photon, ça peut être cool aussi. Ah, c'est vraiment pénible ces cartes à l'envers, je sais pas si vous avez eu la même chose. Lapin sauveteur, très bien, pot de dualité. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu la même chose dans l'Iob et c'était un peu pénible. Et nous avons le dragon Gémeaux de Ferraille, que je n'avais pas du tout dans ma collection. J'ai une base du deck Ferraille et j'avais pas le dragon Gémeaux. Là c'est à l'endroit, nickel. Le Yangzing qui est très beau, à la canne. Ok, renfort de l'armée. Oh, l'orage foudroyant qui tombe, yes! Alors là, ça fait super plaisir parce que c'est vraiment ma priorité dans cette extension, c'était de choper l'orage foudroyant très clairement parce que c'est une carte que les joueurs méta veulent absolument récupérer puisqu'elle était éditée en Secret e-Gaz. Et la première énorme ultra rare qui tombe, en sachant déjà qu'on avait eu le numéro F0 Futur Dragon Utopique qui est une excellente ultra, eh bien on commence très bien cet opening Kiko. Donc ça c'est plutôt énorme. Moi je trouve honnêtement l'orage foudroyant qui tombe c'est l'éclate. Hop. Profitez-en pour me dire en commentaire quelles sont vos recherches dans cette extension. Si vous êtes plutôt carte méta, carte de collection ou carte fun. Puisqu'on a quand même énormément de cartes comme les chevaliers qui vont être fun mais un petit peu jouées quand même. Parce que ça rend le deck de Yugi vraiment hyper pété. Et ça c'est plutôt cool. Vœu de convergence qu'on a déjà eu plusieurs fois. Après les rares, honnêtement, je crois qu'on fait rapidement le tour. Et derrière, invocation à la vitesse de l'éclair qui est assez stylé. Ok. Il nous reste encore quelques boosters. Il nous reste techniquement une ultra rare à choper. Et très sincèrement, je suis déjà ultra content de ma pioche. Je pense que c'est vraiment déjà énorme. Derrière, remplacement du Harlequin. Ok. De toute façon, en plus, restez, parce qu'on a une deuxième boîte pour avoir un ratio précis. On a une deuxième extension qui arrive. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut avoir chopé en 2 paquets. Et Hyper Canon XYZ, pardon. Parce que honnêtement, les ratios, on va voir surtout s'ils sont bien respectés. Si on a plus que 3 ultra rares et si on arrive à choper une collector rare. En 2 displays, ce serait assez énorme. La dernière fois, on l'a fait en une, il me semble, donc pourquoi pas. Et derrière, Hyper Galactique. Pourquoi pas choper l'orage foudroyant en collector rare? Écoutez, moi je signe direct, ça pourrait être super cool. Je signe direct, et honnêtement, ce serait magnifique. Numéro 39. Ok. L'espion de protecteur du tombeau, idole aux yeux d'or, et derrière, induction magnétique. Il nous reste 3 boosters pour cette extension. J'espère ne pas rester quand même à 2 ultra rares seulement, ce serait un peu dommage. Donc ça devrait tomber prochainement, la 3e. Si le ratio est respecté, ça devrait être à peu près ça.
la canne extra Harlequin. Et derrière, Xiaofeng, Fantôme du Yangzing, qu'on n'avait pas eu encore. Donc en super rare, elle est très très belle. Nickel. Plus que 2 boosters, je sens que l'ultra rare va être ici, ou la collector rare, ou la carte Millennium. Attention, le suspense. Oh! Oh là 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 là, c'est une collector rare! C'est une collector rare les amis, c'est numéro 39! Wouah! Non mais j'ai une chance de malade dans cette boîte! Mais what the fuck? Wouah! Elle est somptueuse! Le numéro 39 Utopie en collector rare, écoutez. Je l'avais annoncé que dans ce booster il y allait avoir quelque chose. Alors j'ai l'impression qu'il est encore plus prononcé. Alors je sais pas si on verra bien, mais il est encore plus crafté que d'habitude. Waouh, 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 waouh. Extraordinaire la boîte, extraordinaire. Un numéro 39. On a le numéro F0 et un orage foudroyant, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Là, la boîte est juste monstrueuse. J'espère qu'on aura à peu près la même chose. Fille de cristal pour terminer cette extension. Pour la première display, du coup, la collector rare numéro 39 Utopie, un orage foudroyant et un numéro F0 futur Draco utopique. Alors, que demander de mieux? Que demander de mieux, sincèrement? Eh bien, écoutez, on va passer directement à la seconde display pour essayer d'avoir mieux. Hein, pourquoi pas une Millennium maintenant? Ok les amis, nous sommes partis sur la seconde display. Je suis choqué honnêtement de ce que j'ai eu dans la première, donc je pense pas qu'on aura mieux. Ça me paraît extrêmement difficile d'avoir mieux là-dessus. Au niveau des rares, je vais les passer maintenant. Oh, ben on commence direct. On commence direct avec la première ultra rare qui est âme enflammée. Eh bien écoutez, quand je disais que j'ai vraiment eu de la chance dans la première, parce que ça c'est pas une ultra que j'aurais voulu spécialement, mais pourquoi pas. Écoutez, on commence direct, on n'a pas le temps, on va choper du lourd. Là, on va clairement choper du lourd. Alors par contre, les cartes à l'envers, va falloir que Konami règle ça. C'est pas méchant ce que je dis, mais il va falloir que les usines s'y remettent là-dessus, parce que c'est pas correct, et puis c'est pas cool pour l'ouverture. Cloître des roses blanches. Puis honnêtement, ça fait un peu saccagé. Après, c'est que mon avis. Hop, à chaque fois, une carte à l'envers, c'est pénible. Chevalier du roi, chevalier du valet, idole aux yeux d'or, lien des camarades, ZW, ok, dragon majestueux et Xiaofeng, fantôme du Yangzing, très très belle. Honnêtement, je suis un peu choqué de la première pioche, c'est énorme. J'ai vraiment de la chance avec ces boîtes-là, à chaque fois j'ai l'impression de choper une collector rare. Dites-moi si vous avez l'habitude de choper des collector rares dans ce genre d'extension. Personnellement, moi en 3 displays, enfin de 3 nouvelles displays, à chaque fois j'en ai chopé une dès ma première en fait. Cours des cartes que je n'avais pas eu en super rare. On n'avait pas eu la cour des cartes. Écoutez, ça va aussi remplir la série en sachant que si on peut avoir des nouvelles cartes qu'on n'a pas eu dans la première, ben, je serai content. Je suis pas fan non plus d'avoir tout le temps les mêmes cartes. Sauf si c'est vraiment les cartes que je recherche. Numéro 49. Je cracherai pas sur un second orage foudroyant, hein, évidemment. Je pense que vous vous en doutez tous. Si je peux avoir un playset, et pourquoi pas. Ça me paraît compliqué en 2 displays. Même en 3, ça me paraît compliqué. Je sais pas encore si je vais ouvrir la 3ème, personnellement. Parce que bon, après, j'essaye de garder des produits scellés. Parce que je fais une collection de scellés. Et c'est toujours sympa d'avoir des items comme ça dans sa collection. Ok, invocation à la vitesse de l'éclair. Mais très souvent, je finis par craquer parce que j'ai du mal à garder des produits non ouverts chez moi. Voilà, j'ai toujours envie d'ouvrir des choses tout le temps. Donc, dites-moi si ça vous fait aussi la même chose. Mais moi, j'ai du mal à garder des produits scellés. C'est souvent ma femme qui me dit non, ouvre pas. Donc, lien des camarades. Et derrière, le dragon gémeaux de ferraille. Écoutez, c'est pas si mal que ça. Pour l'instant, ça commence quand même timide. L'extension est pas mal. Honnêtement, l'extension, enfin, comme d'habitude, je vais pas dire du mal de l'extension, puisque moi, il y a beaucoup de cartes que je n'avais pas et que je recherche également. Il y a des choses qui sont moins bien, ça c'est sûr et certain. Il y a peut-être un manque de cartes méta, ça j'en suis convaincu. Mais, ah nickel, on l'a pas eu la Tindangle. Mais je suis quand même conscient qu'avec le tirage que j'ai eu lors de la première boîte, je peux pas non plus me plaindre de ce que j'ai. Donc c'est une bonne boîte, c'est pas la meilleure, ça c'est sûr et certain, mais ça reste une bonne boîte à vous procurer. Chevalier de l'arène, pot de dualité. Ouh, quinte du Harlequin, la seconde ultra rare. Vous voyez, je suis pas fan des cartes magie comme ça, mais au moins c'est des cartes pour le nouvel archétype, si je puis dire, enfin du moins le support engine des chevaliers. Donc, why not? Mais pour l'instant, 2 cartes magie en ultra, vous voyez, celle-ci est beaucoup moins bien. On peut peut-être choper une carte beaucoup plus intéressante.
On va voir, attention. Et pourquoi pas une autre collector rare, pardon. Honnêtement, j'adorerais. J'adorerais, ce serait l'éclate. Après, ça me paraît quand même élevé comme ratio en deux boîtes. Donc, enfin voilà, sait-on jamais. On peut toujours être surpris. Lapin sauveteur, ça c'est très bien aussi pour faire le plein. Et Dragard de l'héritage du monde, très très bien. Il me fallait un playset à nouveau. Il m'en manque plus qu'une. C'est vrai que ça fait peu quand même les Dragard. Ça tombe. Enfin, j'en avais eu un dans la première boîte. Un seul pour l'instant ici. Donc les ratios sont pas non plus ultra poussés. Attention, des imprévus qu'on avait peut-être pas eu encore, je crois. Dragon, Gémeaux de ferraille. On passe à la seconde pile de 12. Ok, donc pour l'instant, on a eu les 2 ultras. On n'est pas à l'abri d'avoir encore quelque chose. Logiquement, on a une 3e ultra qui traîne. Après, dans les guerriers anciens, j'avais eu 3 ultras plus une collector rare. Donc, vous voyez, ça va dépendre de plein de choses. Et le voici! Celui qui complète le playset de Dragard de l'héritage du monde. Très très bien. Lien des camarades, Chevalier du Roi, ZW, ok, Pendule Xyz, Dridroot, Avatar, et derrière Fusion de figures. Ok, on enchaîne. Après, honnêtement, je sais même pas ce que je voudrais de plus, puisque j'ai déjà eu les cartes en ultra qui me faisaient de l'œil et que je voulais absolument. J'ai même eu plus avec la collector rare qui est un énorme bonus, en plus une carte emblématique. Et derrière, Dragard de l'héritage du monde, dis donc, un playset dans cette boîte, ben ça change vraiment. On n'a vraiment pas eu du tout les mêmes cartes que la première boîte, donc ça c'est plutôt cool. Dragon majestueux. Ok. Vœu de convergence, ZW. Et induction magnétique, pardon. Il y a toujours du suspense dans cette vidéo, puisque nous sommes encore dans l'attente de notre 3e ultra. Ou collector, ou Millennium. J'aimerais trop avoir une Millennium en vidéo, ce serait excellent. Je pense que je vais péter un câble si c'est le cas, mais pourquoi pas. Et derrière, Shaofeng, ok. En espérant qu'ils les aient pas loupés, ces Millennium rares. Je sais pas du tout s'il y a des Français qui en ont chopé encore, mais la rareté me paraissait quand même un petit peu trop faible encore. Pas assez inscrit dans la carte, à voir du coup. Princesse de la Rose en super rare. Il nous reste 6 boosters les amis pour cet opening. Attention. Alakan, le chevalier, Harlequin, Dridroot. 4 cartes illimitées, pardon. Lien éternel, le guerrier réincarné et la fille de cristal en super rare. Écoutez, on avait eu la collector vers la fin sur l'avant-dernier booster. Donc si l'histoire pouvait se répéter, ce serait excellent. Ça c'est plutôt cool. Le M7 qui tombe. Baxia, Alakan, et derrière, Hyper Canon XYZ. Le Zolga qui tombe, renfort de l'armée, Eraser, Lapin sauveteur, Lien éternel, Idole, et derrière, Hyper galactique, du suspense jusqu'au bout. Tout ce que je veux pas, c'est évidemment finir avec une display à 2 ultras, ce serait très dommage, déjà que le ratio est très faible selon moi. Ils auraient pu pousser à 4 ultras pour ce genre d'extension. Ça nous ferait pas de mal honnêtement parce qu'il y a des très bonnes cartes à choper et ça me paraît quand même compliqué avec seulement 3 par display. Derrière, cours des cartes. Attention, il ne reste que 2 boosters. Et la dernière fois, on l'a chopé dans ce booster là. Et ça me paraît être le cas à nouveau. C'est incroyable. Je fais des probabilités comme ça. Et ben, je vais peut-être avoir raison. Lien des camarades. ZW. Et attention, et voilà, j'ai raison, Alakan, le triomphe Harlequin, donc c'était beaucoup plus une boîte axée sur Yugi ici, étant donné que la première était plus axée sur Yuma. Écoutez, on a Alakan, le triomphe Harlequin en ultra rare, c'est pas dégueu, mais vous voyez, je suis beaucoup plus content de ma première extension que la suivante. Tout simplement, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, la première c'est presque celle que tout le monde veut. Donc voilà. Alors même si j'ai chopé quand même un playset de Dragard, ça c'est plutôt cool, un playset, même 4, écoutez, on finit sur ça. C'est excellent. Je vais passer en revue rapidement les super rares. Donc les super rares très rapidement, donc ça c'est les super rares des 2 displays qu'on a ouverts aujourd'hui. Vous voyez, on a quand même eu d'excellentes cartes, comme les Dragard, on en a eu 4 dans cette boîte. On a eu qu'un Mélodie, donc ça tombe rarement, 1 ou 2 je crois, un par display au moins. Voilà, un par display, c'est bien ça. Dragard en tout, on en a eu 5 et on a eu pas mal de petites choses. Le bilan très très lourd aujourd'hui reste quand même
toutes ces cartes là qu'on a eu. Donc la quinte du Harlequin, très très bien. Âme enflammée. L'orage foudroyant, magnifique, incroyable même. Le F0 futur Draco utopique. Le Halakan, le triomphe Harlequin. Et alors cette magnifique carte collector rare les amis. J'espère que vous voyez bien. Mais en vrai, elle rend super bien et elle est encore plus craftée que d'habitude, j'ai l'impression. Mais en tout cas, elle est somptueuse et je suis hyper content de cette boîte. Et voilà les amis pour cette ouverture, vous l'aurez compris, personnellement, je vous donne encore une fois mon avis. C'est peut-être pas celui de tout le monde, mais moi je la trouve énorme cette boîte. Enfin énorme, c'est pas la meilleure qu'on ait eue, ça c'est sûr, mais c'est pas la pire. Loin de là, c'est très loin d'être la pire. Il y a de très bonnes cartes à choper, évidemment, pour les collectionneurs de cartes. Il y a de très bonnes cartes à choper pour ceux qui aiment jouer fun et des decks d'animés ou autres. Ça, j'en suis convaincu. Et comme moi, je collectionne à peu près tout, c'est pour ça que je suis très content de cette boîte. Le seul bémol, c'est peut-être pour les joueurs méta, et étant donné que vous avez que les dragards de l'héritage du monde, les orages foudroyants, et les rivalités peut-être, ou des petites cartes comme ça. J'ai pas eu de Tolka, je suis en train de voir, mais normal, elle est en ultra rare. Voilà, il y a des petites cartes quand même à méta, à choper, mais beaucoup moins que tout le reste, donc je comprendrai un peu votre réticement, je sais pas si ça se dit, envers cette boîte. Mais écoutez, pour moi elle est sympa. Ça pourrait être mieux, ça c'est sûr, on aura mieux dans les teens si vous êtes joueur méta, ça c'est clair et net, mais écoutez, moi je reste vraiment très très positif sur cette boîte et j'en suis extrêmement ravi. En plus, encore une fois en vidéo, vous avez la chance d'assister à l'ouverture d'une collector rare, ce qui se fait à chaque fois en ce moment sur la chaîne, et donc encore une fois, je tiens à remercier mon partenaire Atlantic Cards. Je vous le redis, n'hésitez pas à aller checker les liens, à vous procurer les boîtes et essayer de tenter ce Millennium rare qu'on n'a pas eu aujourd'hui, et pourquoi pas déjà dans un premier temps essayer de choper des collecteurs rares comme moi. Et voilà, c'est à peu près tout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet opening des deux extensions et de l'extension en général, et surtout ce que vous recherchez à l'intérieur ou pas évidemment. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.